L'âme sœur et de l'âme jumelle. Selon l'auteur, lorsqu'une personne rencontre son âme sœur, elle attire énergétiquement l'être qui va lui permettre de purger son karma au sein de la relation amoureuse. Deux âmes sœurs se sont promis de se soutenir au cours des différentes incarnations et ont souvent été frères et sœurs ou amis. Cependant, elles ne peuvent pas être en couple car la relation amoureuse met en jeu le karma. Dans de très rares cas, les deux êtres peuvent avoir un rôle particulier pour l'humanité et leur teneur vibratoire peut s'ajouter pour mener à bien ce pourquoi ils sont venus. L'auteur précise que tout individu n'a pas forcément une âme sœur, mais qu'il trouvera au fur et à mesure de son incarnation les aides nécessaires en fonction de son karma ou de son évolution. En revanche, un individu peut avoir une âme jumelle ou flamme jumelle, qui est une personne ayant les mêmes structures énergétiques ou vibratoires, facilitant ainsi l'harmonisation pour aller vers des buts communs. Le taux énergétique ou vibratoire de l'un attirera ou créera la rencontre avec l'autre. L'auteur explique également que le taux énergétique est le niveau énergétique formé par les mémoires enregistrées en l'individu, tandis que le taux vibratoire dépend du développement du moi réel. Si l'un des deux êtres avance plus que l'autre, il trouvera quelqu'un en rapport avec son taux énergétique ou vibratoire du moment et vivra une relation plus réussie qu'avec celui ou celle qui était à un moment son âme jumelle. Enfin, l'auteur souligne que tout le monde n'a pas forcément une âme jumelle, et qu'une fois que deux êtres sont en couple, ils ne peuvent plus devenir âmes jumelles car chacun en rapport avec l'autre va développer ses propres structures dans son lien avec l'autre.